Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau manga à chaud qui retrace les animés de l'hiver 2017. Alors aujourd'hui, on va parler d'un animé que j'attendais à moitié. On va parler de Blue Exorcist Kyoto Saga. Et oh yeah. Donc remettons les pendules à l'heure. En 2011 sortait l'anime Blue Exorcist qui adaptait le manga du même nom. Donc on suivait Rin Okumura qui était un jeune orphelin qui vivait avec son frère jumeau Yukio dans une église. Un jour, leur père adoptif, qui est aussi le père de l'église, se fait tuer par Satan et Rin apprend qu'il est le fils de Satan en personne. Donc ça, voilà, c'est chaud. Et il rencontre Mephistopheles, donc qui est un pote de son père adoptif, le père Fujimoto, et lui dit, bah tu veux te venger de ton père biologique, Satan, bah, viens dans l'école que j'ai, Poudlard, là, c'est l'école de la croissante, si je me souviens bien, et je vais t'entraîner à devenir un bon exorciste. Donc il arrive à l'école, il se fait des potes, il s'entraîne pour devenir un super exorciste. C'était une bonne série, franchement je n'avais pas lu le manga, et j'avais bien kiffé l'univers, les pouvoirs, tout ça, tout ça. Et la série a eu droit à un arc mi-saison hors série qui était naze. C'était nul. Et j'ai arrêté la série à ce moment-là. J'étais au courant que la deuxième partie de l'anime était un hors série, mais même en sachant ça, ben la première partie c'était sympa, mais ça m'avait pas donné envie de lire le format papier. Le dessin était plutôt sympa, mais il manquait une petite étincelle pour que j'ai envie de poursuivre l'aventure Blue Exorcist sur format papier. Donc voilà, j'ai arrêté l'aventure Blue Exorcist en 2011. Et en 2016, j'apprends une nouvelle adaptation, Aono Exorcist Kyoto Saga. Je me dis, oh, pourquoi pas. Donc en 2017, quand ça a commencé, j'ai regardé en me disant, on verra. Et ben, je suis plutôt content. Déjà, cette adaptation suit le manga papier et enlève tout ce qui n'était pas canon dans la série originale, enfin la première série animée. Et ça c'est bien, parce que si t'as vraiment envie de te revoir la série, tu sais quand t'arrêter, au moment où c'est plus canon tu t'arrêtes, et tu reprends direct avec Kyoto Saga. Comme ça t'évite d'avoir cet arc hors série, mais qui est nul. Mais c'est une infamie. Alors, pour l'instant dans l'animé, je suis plutôt satisfait. Animation plutôt réussie, l'opening déboîte, les OST sont plutôt bonnes, l'histoire est plutôt cool, mais ça on va en parler un petit peu après. Par contre, et là c'est un gros par contre, alors à moins que c'est moi qui l'ai pas vu, ça manque d'un épisode 0. Alors qu'est-ce que je veux dire par épisode 0? Eh ben nous faire un petit récap. Parce que pour moi qui ai vu que l'animé, eh ben Blue Exorcist ça remonte déjà à 6 ans. Et alors je sais plus qui est qui. Et en plus, moi j'ai des souvenirs, parce que j'ai vu vraiment la série jusqu'au bout, j'ai des souvenirs de ce qui s'est passé dans l'arc précédent, enfin dans l'arc hors série dégueulasse. Donc je sais plus vraiment à quel moment ça s'est arrêté par rapport au manga, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est plus vrai, je sais plus trop vraiment quelles sont les situations, parce que je sais plus du tout qui est pote avec qui, parce que je sais qu'à la fin, quand ils découvrent que Rin est vraiment le fils de Satan, il y en a certains qui ont un petit peu les boules et qui l'aiment plus trop. Mais je sais plus vraiment s'il l'aime plus trop, s'il l'aime encore, parce que voilà, c'est fouillis. On aurait dû nous faire un petit épisode récap pour voilà, nous mettre les idées en place, parce que là, franchement, j'ai passé 2 épisodes à me dire qui est qui est ami avec qui fait quoi, qui sont les ports de qui, où on est l'histoire. Ouais, j'ai été un petit peu perdu, ça manque voilà, de nous remettre les idées en place. Un épisode 0, ça aurait vraiment été cool. Et point de vue scénar, eh ben c'est du très bon. Donc là, on est dans l'arc du Roi Immonde, si j'ai bien compris, qui se déroule du tome 5 au tome 9. Donc, il y a de fortes chances que cette saison ne fasse que 12 épisodes, qui retrace en entier cet arc-là. De toute façon, la saison s'appelle Kyoto Saga, donc ça serait logique que ça retrace que l'arc de Kyoto. Et donc, comme je disais, eh ben c'est du très bon. Déjà, l'histoire est quand même un peu plus sombre que ce que j'avais souvenir, parce que dans la première adaptation animée, c'était assez shonen, bateau, on va dire. C'était très shonen, déjà vu, voilà, c'est rien de révolutionnaire. Là, ça est, c'est l'animation, l'histoire, l'ambiance est un peu plus sombre, et ben ça me donne envie de lire Blue Exorcist. Là, franchement, c'est la fin de cette saison, je suis comblé. Il y a de fortes chances
que j'achète les tomes chez Kazé. Parce que bon, la série chez Kazé, il y a 16 tomes, voilà. 16 ou 17, je sais plus. Et non, franchement, si à la fin des 12 épisodes, je suis satisfait de cet arc, peut-être, je dis bien peut-être, j'achèterai. Parce que franchement, l'arc est vraiment cool, j'ai bien aimé. En plus, c'est un arc qui se passe à Kyoto, donc qui est la ville d'origine de 3 des personnages de l'histoire. Donc c'est Ryuji, donc, le mec avec la crête décolorée, Shima, le mec avec les cheveux roses, et Konekomaru, le petit chauve avec les lunettes. Donc des personnages que j'aime bien, en plus qui ont, donc certains ont un petit froid avec Rin, et je sais plus tous s'ils étaient en froid à la fin de l'anime, bon à cause de leur série en plus je sais plus trop quelle était leur situation amicale, mais là en plus on découvre un peu plus leurs origines, où est-ce qu'ils ont grandi, qu'est-ce qu'ils ont vécu. On en avait déjà un petit peu parlé dans la saison 1, je sais qu'ils avaient déjà parlé un petit peu, qu'ils avaient été victimes du feu bleu, enfin de la nuit du feu bleu, et là on nous explique un peu mieux, on nous explique un petit peu c'est quoi Kyoto, le clan qui est là-bas, enfin franchement j'ai bien aimé, ça, l'univers de Blue Exorcist s'agrandit un petit peu et c'est vraiment cool. Non, franchement, satisfait. Je l'attendais pas spécialement Blue Exorcist cette saison parce que voilà, je m'en foutais. Je l'ai regardé en me disant tiens, on va voir. Et bah, franchement, j'ai bien aimé, j'ai bien accroché l'atmosphère qui est vraiment, comme je l'ai dit, déjà plus sombre que la saison 1. Alors peut-être que c'est parce que la saison 1 c'était un petit peu la saison introduction, on essaie d'attirer le client et que à partir du deuxième arc qu'a fait l'auteur, il s'est lâché un petit peu à essayer de faire des trucs un peu plus sombres. Parce que bon ouais, l'arc du roi immonde il est cool. Et en plus de ça, le roi immonde, bah putain, c'est un Uchiwa. Alors ça m'a fait marrer quand j'ai vu le générique, à un moment on voit les deux yeux et en fait il y a des yeux, c'est on dirait un Sharingan. Donc bon voilà, après bon le Sharingan c'est censé être symbolisé par un truc japonais ou chinois. Enfin, je sais que bah, par exemple, Ener avait les mêmes symboles que les Uchiwa, là, les trucs là, je sais pas comment, les petites flammes, je sais pas comment on peut appeler ça. Donc voilà, je me suis perdu dans ce que je voulais dire. Et sur ce, je te dis à plus. Continue à lire des mangas, à regarder des animas et à t'éclater en les regardant. Et moi je te dis à une prochaine pour un autre manga chaud sur les animés de saison.